Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de Rayonne sans limite. Aujourd'hui, je te parle d'un frein ultra courant chez les femmes que j'accompagne et que j'ai moi-même connu pendant très longtemps. Cette idée qu'il faut être parfaite pour commencer. Parfaite dans l'alimentation, dans l'organisation, dans le sport, dans le mindset. Mais aujourd'hui, je vais te dire une chose essentielle. Tu n'as pas besoin d'être parfaite pour avancer et surtout pas pour perdre du poids durablement. À ton avis, d'où vient cette obsession de perfection? Dans la culture du tout ou rien, soit on fait tout parfaitement, repas sain, sport, mindset nickel, soit on laisse tomber. On a souvent peur de l'échec, alors on préfère ne pas commencer du tout. On a aussi souvent le syndrome de la bonne élève. Vouloir bien faire, chercher la validation extérieure, s'automettre la pression. Ou alors, on croit à tort qu'on doit déjà avoir la motivation, l'organisation parfaite, les repas équilibrés toute la semaine, même avant de commencer. Tu n'as pas à être prête, tu dois juste être ouverte à changer, même un tout petit peu. Aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi la perfection t'empêche d'avancer. Elle te bloque dans l'inaptitude. Tu attends le bon moment qui n'arrivera d'ailleurs jamais. Elle te fatigue mentalement. Tu vis dans la pression, la déception, la culpabilité. Elle sabote ta motivation. Au premier écart, tu crois avoir échoué, donc tu arrêtes. Et surtout, elle est irréaliste. Aucun parcours n'est linéaire. Le changement durable s'est fait des hauts, des bas, des pauses, des doutes et de continuité. Tu peux avoir mangé un croissant ce matin et faire un repas équilibré ce midi. Tu peux avoir loupé une séance de sport ou deux et quand même progresser. Pourquoi? Parce que ce qui compte, ce n'est jamais ce que tu fais une fois, c'est ce que tu fais souvent. Et c'est exactement pour ça que je répète aux femmes sans arrêt que j'accompagne. Ce qui va te transformer sur le long terme, ce ne sont pas des efforts extrêmes, mais des habitudes simples que tu peux tenir tous les jours sans t'épuiser. C'est pour ça qu'on construit ensemble des routines qui collent à ta vie, à ton rythme, à ton énergie du moment. Parce que perdre du poids durablement, ce n'est pas faire parfaitement pendant 3 semaines. Le poids que tu veux perdre, ce n'est pas validé en 3 jours, ni même en 3 semaines. Ce sont des petits choix répétés au quotidien qui, mis à bout, créent un changement profond. Et pour ça, il faut de la stabilité. Il faut que tu continues même quand c'est moins motivant, même quand tu doutes, même quand la vie déborde. Parce que c'est ça, la vraie discipline bienveillante. Avancer malgré tout, sans se juger et sans lâcher. Et je te promets une chose, même si tu ne le vois pas immédiatement, chaque petit geste compte. Chaque journée où tu fais un peu mieux que la veille, tu poses une brique de ta transformation. Ne lâche pas. Tu es beaucoup plus proche de tes résultats que tu ne le crois. Et puis surtout, arrête d'attendre. Tu sais, c'est dans la nature humaine de remettre à plus tard ce qui nous demande un vrai engagement. Pourquoi? Parce que changer demande de sortir de sa zone de confort et notre cerveau, lui, préfère la sécurité, la routine, ce qu'il connaît. Alors il va te raconter une belle histoire pour te rassurer. Tu commenceras lundi ou le premier du mois, quand tu seras moins fatigué, quand tu auras un peu plus de temps. Sauf que la réalité, c'est que ces mots idéaux n'arrivent jamais. Il y a toujours quelque chose. Et plus tu repousses, plus tu t'éloignes de ce que tu veux profondément. Imagine une femme, peut-être toi, qui veut reprendre le sport mais qui se dit qu'elle va attendre lundi. Et puis lundi, elle a mal dormi. Donc elle se dit, bon, ce sera lundi prochain. Mais entre-temps, elle est de plus en plus démotivée. Elle culpabilise, elle doute. Et à force, elle n'ose même plus commencer. C'est une spirale et la seule façon de la briser, c'est d'y aller maintenant. Pas dans une semaine, pas demain, maintenant. Commence mal, commence petit, commence fatigué, mais commence. Parce que c'est l'action qui crée la motivation et pas l'inverse. Ce n'est pas un lundi qui va changer ta vie. C'est une décision aujourd'hui, même minuscule, un petit oui à toi, une habitude, un geste, un choix plus aligné. Crois-moi, tu n'as pas besoin de plus de temps. Tu as besoin de commencer là où tu es. Ce qui compte vraiment, c'est la régularité et le passage à l'action.
Tu sais, on a tendance à croire que ce sont les gros efforts, les révolutions du quotidien qui font la différence. Mais non, ce qui transforme vraiment une vie, un corps, une santé, c'est la régularité. C'est le passage à l'action, petit à petit, chaque jour. Commence petit, un pas à la fois, un changement après l'autre. Tu n'as pas besoin de refaire toute ton alimentation d'un coup, ni de t'inscrire à 5 séances par semaine si tu ne tiens déjà pas d'eux. Pose-toi plutôt des questions concrètes. Combien de séances de sport réalistes tu peux intégrer cette semaine? 2 séances de 30 minutes? Une marche rapide le midi? Une séance express le samedi matin avec ton café? C'est déjà super. Ce qui compte, c'est que tu puisses la tenir sur la durée. Qu'est-ce que tu ne veux absolument pas supprimer de ton alimentation? Du chocolat? Du fromage? Ton petit pain au lait du goûter? Très bien. On ne va pas l'enlever, on va apprendre à l'intégrer. Parce qu'une bonne stratégie, c'est une stratégie que tu peux suivre sans te sentir frustré. Tester, ajuster, apprendre. Il n'y a pas d'échec si tu continues. Il n'y a que de l'expérience. Peut-être que tu vas essayer de préparer tes repas à l'avance et que ça ne tiendra pas. Mais ce n'est pas grave. Tu ajustes, tu simplifies, tu recommences. C'est comme ça qu'on apprend. Ce n'est pas la perfection qui t'emmènera jusqu'à ton objectif. C'est ta capacité à continuer même quand ce n'est pas parfait. Crée de la stabilité, pas du contrôle. Ton corps ne veut pas que tu le contrôles. Il a besoin que tu l'écoutes, que tu l'apaises, que tu sois régulière. Ce qui te transforme sur le long terme, c'est la constance. Pas la rigidité, pas la privation, pas le je fais tout bien ou rien du tout. Je te conseille une phrase à dire avec ton cœur. Imagine que tu commences aujourd'hui, imparfaite, un petit geste, un petit mouvement, un repas plus nourrissant, une pensée plus douce, et que tu tiens bon. Pas tous les jours à 100%, mais à 70-80%. Tu ajustes, tu te relèves, tu recommences. Dans 3 mois, dans 6 mois, tu seras transformée. Pas parce que tu as été parfaite, mais parce que tu as été présente pour toi-même, tous les jours, un petit peu. Et crois-moi, c'est ça qui fait toute la différence. Si tu retiens une chose de cet épisode, que ce soit celle-ci, tu n'as pas besoin d'être parfaite pour commencer. Tu as juste besoin de commencer avec ton cœur, avec ton envie, avec ton corps tel qu'il est aujourd'hui. Chaque pas compte, chaque effort compte. Et plus tu avances, plus tu deviens la femme que tu veux être. Elle n'est pas parfaite, mais elle est engagée, vivante, puissante et surtout elle rayonne. Je suis avec toi à chaque étape. Et si tu as aimé cet épisode, pense à le partager à une femme qui en a besoin d'entendre ces petits mots doux. Je te dis à jeudi prochain pour un tout nouvel épisode de Rayonne sans limite.